Alain, propos d'un Normand. Toute foi est collective. Le témoignage humain a, pour tout homme, une valeur sans mesure. Le principal contenu de ma pensée, c'est ce que l'on m'a dit. Je crois l'historien, quoique je n'ai point vu ce qu'il raconte. Je crois le géographe, parce que je n'ai pas pu voyager partout. Je crois aussi le chimiste, parce que je n'ai pas mis tous les corps au creuset. On m'a dit il y a plus d'1 an que les mouches fuient la couleur bleue. Qui me l'a dit? Où me l'a-t-on dit? Je n'en sais plus rien. Je n'ai point fait d'expérience là-dessus. Ceux que j'ai interrogés n'en savent pas là-dessus plus que moi. Malgré tout, cette parole humaine garde pour moi un air de vérité. Peut-être un jour ferai-je décorer ma chambre en bleu, avec l'idée de chasser les mouches. Tout témoignage laisse une empreinte. Sans doute l'expérience marque plus profondément et efface le faux témoignage. Mais si l'expérience n'est pas possible, qui détruira le témoignage? Martyr est un mot grec, qui veut dire témoin. Ce qui a frappé les premiers chrétiens, quand ils ont vu des supplices, c'est que c'étaient des affirmations non suspectes. Les martyrs n'avaient pas intérêt à tromper. Dans la suite, quand la religion s'étendit, les exemples, étant plus nombreux, pouvaient être moins forts. Quand une religion est universelle, elle est indestructible. Penser, c'est penser avec d'autres. J'écris pour des hommes qui penseront comme moi en me lisant. Penser seul, c'est être fou. Aliéné veut dire étranger. Il faut bien penser à cela si l'on veut comprendre comment la foi s'en va. Elle s'en va comme elle est venue. Les raisonnements n'y font peut-être pas tant qu'on croit. Comment raisonnerait-on sur ce qui est sans forme et absolument insaisissable, par exemple un Dieu infini? Ceux qui croient ne sont pas touchés par les raisonnements. Je m'imagine que c'est parce que j'ai raisonné que j'ai cessé de croire. Mais bien plutôt, je me suis mis à raisonner parce que j'ai cessé de croire. L'impie est un témoin aussi. Si les autres autour de moi ne me croient point, je ne croirai point. L'irréligion se propage comme la religion et comme le choléra. Il y a des époques où les hommes naissent entre deux groupes également nombreux. Ils tombent de l'un dans l'autre souvent. De là des conversations, dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, dans nos pays, on ne croit pas beaucoup. Excellente raison pour qu'on ne croie bientôt plus du tout. Comment voulez-vous que l'enfant ait peur de l'enfer s'il voit que son père, que sa mère, que son grand frère ne font qu'en rire? La nuit, les poltrons se rassurent en compagnie d'un enfant ou d'un chien. Mais 2 poltrons ensemble, s'ils ont la même peur en même temps, s'enfuiront en plein jour. Le véritable argument d'un prêtre habile, c'est celui-ci. Tout le monde croit. Avec un peu d'art, on arrive à ceci que chacun croit sur la foi d'autrui. Système qui peut durer tant que l'incrédulité se tait, par honte ou par peur. Il y a une raison cachée pour laquelle l'Église ne peut pas être tolérante. C'est que la parole de celui qui ne croit pas a juste autant de puissance que la parole de celui qui croit. Ne pas croire, c'est plus qu'une injure. C'est un argument. 20 août 1910.